Bonsoir, c'est Luna du futur. Je me permets de pop avant le début de cette vidéo parce que j'ai procrastiné pendant tout le long à faire une intro pour expliquer le contexte, donc je le fais maintenant. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai déjà atteint mon goal de l'année de lire 50 livres, du coup je me suis dit que pour le reste de l'année j'allais un petit peu sortir de ma zone de confort et lire des livres vers lesquels je me serais jamais tournée naturellement. La première catégorie on va dire que je voulais tester, c'est, je sais pas trop comment dire, mais en gros c'est genre les livres un peu de filles, les livres qu'on a un peu la honte de lire, les livres qui sont pas vraiment des livres pour certaines personnes, des livres qui valent pas le coup d'être lus, vous voyez ou pas? Moi-même je suis coupable d'avoir pensé ce genre de choses et du coup je me suis dit on peut pas dire qu'on n'aime pas sans avoir goûté. C'est comme ça que l'idée de cette vidéo m'est venue. Donc pour le reste de la vidéo vous me verrez lire 50 nuances de Grey, piquer dans la bibliothèque de ma mère un Musso, j'ai essayé de regarder le plus connu qu'elle avait, Sauve-moi, After, et enfin, qui vient de ma mère aussi, un Lévi, le voleur d'ombre. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et je vous laisse avec la vidéo Magnéto. Bonsoir, je suis vraiment horrible. Je viens de me réveiller, ouais. Et dans ce cadre magnifique, vraiment quelle chance d'avoir une forêt comme ça à côté de chez moi, j'adore. Bref, de quoi je dois parler? Ah oui, je vais commencer à lire 50 Shades of Grey. En fait j'ai le seum. J'ai le seum parce que j'aurais trop aimé vous dire genre lâchez tout, oubliez vos préjugés, ce livre est génial. Mais non, du coup j'ai lu quasi 200 pages depuis lundi et ça va vite quand même, genre le rythme, le point que je peux lui donner c'est que voilà quoi, c'est hyper facile à lire, ça se lit hyper facilement parce que bah c'est simple quoi, ça va straight to the point. Comment vous dire que ça me met mal à l'aise? Le but premier de ce livre, je sais pas, c'est d'être un peu en mode ouh et tout, mais ça me met juste ultra mal à l'aise. En fait j'ai lu des livres où le propos principal du livre c'était pas le cul, où les scènes de cul étaient mieux écrites et plus excitantes entre guillemets que ce livre là. Donc ça loupe son point principal. Mais après bon, je suis pas encore arrivée au moment où il commence à jouer dans la chambre rouge et tout, machin. Pour l'instant j'ai juste eu le sexe vanille pour ceux qui l'ont lu, bref. Mais rien que ça m'a gênée à la mort. En fait le gars, comment il s'appelle, Christian Grey, à chaque fois qu'il parle, vous savez qui j'ai dans la tête? J'ai la meuf sur TikTok là, qui fait genre les pick me boy. T'es vraiment trop belle. Je sais même pas pourquoi tu me parles. Je suis grave moche. Je comprends pas pourquoi j'ai pas de meuf. Je suis grave gentille et tout. Je suis sûre que tu me détestes. Hein. J'ai déjà dit que t'étais grave belle. Ah ouais, tu vas te doucher? Sans moi? En fait j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire dans la chambre rouge parce que j'ai envie de savoir pourquoi ça a fait autant de bruit, parce que jusqu'à maintenant on va pas se mentir, genre y a rien quoi. J'étais pas en mode oulala, genre ouh, j'oserais jamais faire ça, genre peut-être que j'en dis un petit peu trop sur ma propre vie mais... Attendez, avant de vous parler, il faut que je réponde à quelqu'un. Je suis en train de négocier un gros contrat. Bon, j'ai fini 50 nuances de Grey il y a 2 jours, mais j'ai pas eu le temps de faire un petit point. Je sais pas par où commencer. Déjà, je lui ai mis 3 étoiles. Ensuite, ça m'a gêné quasi de A à Z. Je pense vraiment que je suis pas la cible. En fait, il y avait les intentions de l'auteur là, je les voyais, mais ça ne me touchait pas. Ça n'avait pas les intentions et les émotions voulues sur ma personne. Parce qu'en fait, soyons honnêtes, au bout d'un moment, on est fatigué du trope où c'est
la meuf qui doit soigner l'homme de ses blessures sentimentales et tout. On est fatigué de ça. Moi, je me projette pas dans ce genre d'histoire. En plus de ça, pardon, mais pour être honnête, c'est pas très bien écrit. Vraiment, toutes les scènes de cul se ressemblent, elle dit tout le temps la même chose et tout, donc j'étais en mode... La chambre rouge, là, au final, ils y vont que 3 fois dans le livre. Et la dernière fois, c'est juste il lui met 6 fessées et après elle part en courant. En plus de ça, pas la peine de vous dire qu'il y avait des choses bien problématiques, mais bon, on n'est pas là pour faire une analyse sociologique de Christian Grey. Pendant tout le livre, il arrête pas de répéter en mode oui, moi je te force à rien, quand tu veux tu pars et tout. Alors que la go, quand elle montre des signes de peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que je vais pas le faire, le gars il la harcèle jusqu'à il traverse tous les États-Unis pour aller la voir chez sa mère. Genre au bout d'un moment, arrête de faire genre qu'elle a le choix. Elle a pas le choix du tout. Et puis dernier truc, au final, je pense que j'aurais pu apprécier la fin si j'avais pas su qu'il y avait 2 autres livres après en fait. Je trouve que ça aurait été une fin bien en soi. Pour ceux qui veulent pas être spoilés, avancer 3 fois sur la flèche de devant. Bah elle part à la fin, genre quand il lui met 6 fessées, elle est en mode non mais t'es malade et tout, et elle s'en va. Mais bon, vu qu'il y a 2 autres livres, on sait très bien ce qui va se passer. Pour vous dire la vérité, vu que je les ai les 2 autres livres, parce que honnêtement, vraiment, cette trilogie, c'est le truc qui se retrouve le plus dans les boîtes à livres que j'ai jamais vu. Genre vraiment, les gens se débarrassent de ces livres à tour de bras. Donc vu que je les ai, j'avoue que je suis quand même assez tentée de lire les autres. Ah oui, et du coup, hier j'ai commencé Sauve-moi de Guillaume Musso. J'ai déjà lu 175 pages. Franchement, en fait, ça va trop vite. Genre là, les personnages ils se connaissaient pas au début, et là on dirait déjà que genre ils pourraient se donner la vie, la mort pour l'autre et tout. J'achète pas du tout investi dans les personnages parce que je trouve qu'on nous en a pas assez donné pour les trouver sympathiques. Et puis en plus là ça commence à prendre un tournant enquête policier et tout, et vous savez mon amour pour les enquêtes policières. Je raconte vite fait l'histoire. En gros c'est une française qui habitait à New York et qui était sur le point de rentrer en France parce qu'elle était venue pour faire carrière en tant qu'actrice, mais ça avait pas marché. Et l'avant-veille de son départ, elle rencontre un mec dont sa femme est morte il y a 1 an, et depuis il vit une vie déboussolé, il n'a plus espoir en la vie, bref, le personnage masculin torturé de base. Après ils vont boire un verre, genre c'est le coup de foudre et tout. Et puis après ils passent tout le week-end ensemble jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Et après c'est en mode oh non, on se quitte, oh là là. Elle monte dans l'avion et au final, dernière minute, oh non, je ne peux pas le quitter. Elle descend de l'avion, sauf qu'il se trouve que cet avion, il se crache. Du coup la police est en mode that's suspicious. Et du coup là en fait ils croient que genre elle a quelque chose à voir avec l'avion, alors qu'en fait bah il y a tout un chapitre où on est dans l'avion et on voit très bien que c'est juste un accident quoi. Donc on connaît déjà tous les tenants et aboutissants. Donc là en fait c'est juste 400 pages de malentendus quoi. Donc moi c'est pas un truc qui me botte de ouf. Bonjour, je suis très malade. Donc désolée pour mon état, mais j'ai fini Sauve-moi hier. Déjà la première chose que j'ai à dire, Guillaume, Monsieur Musso, vos personnages noirs, vous pouvez dire qu'ils sont noirs, vous n'êtes pas obligé de les appeler Black, le jeune Black, la Black, le Black, c'est malaisant, ne faites pas ça. Mon impression générale en fait, ce livre est une succession de clichés, on n'y croit pas en fait, moi j'y ai pas cru, les personnages étaient plats, les personnages étaient tellement plats que c'est sûr que s'ils se mettaient de profil, ils disparaissaient. Il y avait rien qui faisait qu'on s'attachait à eux, qu'on les comprenait. En fait c'est la première fois que je comprends l'expression show don't tell, genre on dit qu'un écrivain il doit montrer, pas dire. Laissez-moi vous dire que dans ce livre, il ne fait que dire, il ne fait que raconter, il ne montre rien. Genre en fait, on n'y croyait pas parce qu'il était juste en mode ah là, ils étaient vraiment heureux, ah là, il était vraiment triste, ouh là, c'était vraiment traumatisant. Mais il nous montre pas vraiment les choses qui sont censées être tristes, heureuses. C'est pour ça qu'on s'investit pas pour les personnages quoi. En plus de ça, le personnage principal, en mode il a vécu son enfance dans un quartier du Bronx, un peu la zone, t'as eu. Et genre ça se voit tellement que
que l'auteur, ça se voit qu'il a pas vraiment vécu ça lui-même, quoi. Il est en mode ouh là là, le ghetto, la street. Je dis pas que pour raconter des choses, l'auteur est obligé d'avoir vécu ces choses-là, mais faut qu'il y ait un minimum d'effort fait derrière. Au final, le livre il se passe sur une semaine, et à la fin de la semaine, c'est en mode on habite ensemble, on va avoir un enfant, genre. Déjà, j'ai été regarder sur internet et on peut pas détecter une grossesse qu'à partir de 3 semaines après le rapport. Donc déjà c'est pas possible. Surtout qu'au final l'histoire amoureuse on va dire elle est pas trop au centre de l'histoire et la love interest on va dire ça devient limite un personnage secondaire dans la deuxième partie de l'histoire. Ah oui parce qu'un autre truc la dernière fois que je vous ai parlé c'était juste avant que ça commence à devenir un peu bizarre en mode une meuf qui revient du ciel pour chercher justement la meuf qui est pas morte dans l'accident d'avion en mode elle était censée mourir mais du coup je lui ai mis 2 étoiles. Au moins voilà quoi j'aurais tenté. Après c'est son 2e livre je crois donc je lui donne le bénéfice du doute que depuis il s'est amélioré. J'irai pas en lire d'autres honnêtement. Donc voilà, c'était pour mes shows. Et hier soir du coup j'ai lu l'épilogue et le premier chapitre de After. Ma soeur m'a expliqué qu'en fait c'est une fanfiction de base sur Harry Styles je crois. Ça se sent. Ça se sent de ouf. En plus je peux pas m'empêcher de lire en mode j'ai passé ces dernières années à anticiper ce jour avec nervosité. J'ai passé mes week-ends à étudier, à m'y préparer alors que mes copains sortaient, buvaient et faisaient toutes les choses que font les adolescents pour s'attirer des ennuis. Pas moi. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ma vie va être à l'université. Et maintenant, une question me hante encore plus que toutes les autres. Vais-je me faire des amis? Bref, je peux pas m'empêcher de le lire comme ça. Je sais pas si je vais lire 800 pages avec cette voix dans ma tête, mais c'est fort probable. Bref, on verra. Je vais pas parler avant d'avoir lu la suite au prochain épisode. Qui t'a embrassé? Personne! C'était Trevor? Non! Ma Tessa aurait jamais embrassé un étranger dans un club! Je suis plus ta Tessa, tu m'entends? Ça va pas du tout aujourd'hui. Et ce livre ne m'aide pas. Pour me consoler, j'ai décidé de faire germer l'avocat que j'ai mangé ce matin. Je suis à la page 408, c'est-à-dire pile la moitié, vu qu'il fait 810 pages. Insulte-moi, c'est la même chose. En fait, pour tout vous dire, ce livre est en train de me faire regretter 50 nuances degrés. Mais en fait, c'est encore pire que 50 nuances degrés, genre vraiment. Ce livre est dangereux. Ne faites pas lire ce livre à vos enfants. De toute façon, je pense pas que vous allez le faire, mais je veux dire, ce livre est vraiment dangereux pour l'image qu'il donne des relations hommes-femmes, on va dire. Genre vraiment, ce livre me met en colère. C'est pas juste le livre est nul, c'est le livre est détestable. Les personnages sont absolument insupportables, tous les deux pour des raisons différentes. Le gars... toxique à la mort, manipulateur, égocentrique, vraiment la meuf, le syndrome incarné du I'm not like other girls. Tous les personnages féminins des livres que j'ai lus jusqu'à maintenant, ils présentent un peu cette caractéristique en mode hihi, je suis pas comme les autres filles, je mets mes cheveux en chignon, coiffée, décoiffée, je m'en fiche d'être maquillée, je m'en fiche de comment je m'habille, vous voyez ce genre de personnage. Mais en plus là, la meuf, elle est là à tour de bras en train d'insulter les autres personnages féminines de l'histoire et je suis en mode détends-toi quand même un petit peu. Elle dit elle est trop énervante avec ses stupides cheveux roses et ses vêtements de pute. C'est une pute. Genre, j'ai lu ça, j'étais en mode mais calme-toi. J'ai mis vraiment un ras-bord. Voilà. Regardez, en plus il est beau le vase, non? Ah oui, non mais quand je dis que c'est un manipulateur le mec, non mais c'est vraiment abusé. Genre il est là, c'est du harcèlement pour moi, je suis désolée. En fait ça, je disais que c'était dangereux parce que pour moi ça perpétue beaucoup trop le mythe de... même quand une fille elle dit non, en fait elle pense oui. Genre non en fait. Elle lui dit j'aime pas comment je me sens quand je suis avec toi, j'aime pas comment tu me fais être, nanana. Et il lui dit
Tu es toi-même, je pense que c'est ta vraie personnalité, mais que tu t'inquiètes beaucoup trop de l'opinion des autres pour t'en apercevoir. Genre, qui es-tu? Vous vous connaissiez pas il y a une semaine? Ah oui, la page juste avant, c'est straight up attouchement sexuel. Mais ses lèvres sont sur les miennes et m'empêchent de finir ma phrase. J'essaie de le repousser en vain. Sa langue essaie de s'insinuer entre mes lèvres et ses bras me serrent plus fort malgré mes efforts pour lui résister. C'est inutile, il est plus fort que moi. Je vous avoue qu'il y a 2 jours, j'étais à ça de le fermer et de ne plus jamais le réouvrir. J'espère le finir entre aujourd'hui et demain et vous aurez mon avis final, mais à mon avis ça va pas beaucoup changer de ce que je viens déjà de vous dire. Trouvez-lui un prénom maintenant, s'il vous plaît. Voilà, et je vais lui trouver une place. Allez, salut! C'est encore moi. Ça va être très rapide parce que j'ai vraiment pas envie de m'étaler sur le sujet. J'ai fini After hier et comme vous avez pu le voir, j'ai pris des notes parce que j'ai pas envie de m'emporter et de partir dans tous les sens encore, donc je vais m'en tenir à ce que j'ai écrit ici, d'accord? La seule chose que je peux dire avant de commencer, c'est que c'est probablement le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie, genre honnêtement. Je lui ai mis 1 étoile, mais du coup, allons-y. On a dans ce livre, et ça s'applique aussi un petit peu à 50 nuances degrés, il faut le dire, une fétichisation de la virginité féminine, bien évidemment, avec des réflexions du genre t'es tellement étroite, t'es tellement innocente, t'es trop mignonne, j'adore, personne t'a touché à part moi, personne t'a baisé à part moi. Ensuite, comme je l'ai déjà dit précédemment, l'idée du quand une fille a dit non, en fait elle pense oui, qui est beaucoup trop alimentée dans ce livre. Une histoire aussi qui encourage clairement la rivalité entre les femmes. Je vous ai déjà lu le passage où elle traite la meuf de pute, met la barre tellement bas pour les hommes, mais tellement bas, en mode tu peux être le pire connard que tu veux, il suffit de dire je t'aime et de verser une petite larme pour que ça y est, tout soit excusé. Ça aussi c'était aussi présent dans 50 nuances degrés, mais là c'est encore pire, l'idée que la meuf dans un couple, elle est là pour soigner le mec, le faire changer, tout ça. Là dans ce livre là, on voit que le mec il a des problèmes et tout, comme ils aiment bien le faire dans un peu tous les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant, en mode il a ses blessures émotionnelles et du coup c'est pour ça qu'il est comme ça maintenant, nanana. Mais dans ce livre on nous expliquait que la meuf aussi, elle avait son père qui était alcoolique et tout, enfin ça se voit qu'elle avait ses problèmes aussi, mais c'est traité de façon tellement différente, en mode la meuf on s'en bat les couilles, elle sait se gérer, mais par contre lui, il lui fait payer pour ses problèmes à lui, enfin... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils ont tous les deux des problèmes assez similaires avec un daron alcoolique, mais lui, il en fait des cauchemars, il peut plus dormir sans elle et tout, alors que elle, honnêtement, son problème, il est juste mentionné comme ça, mais c'est pas traité plus que ça. Aussi, le trope de tu es l'unique, tu es la seule et l'unique, tu es la seule personne qui me comprend, alors que honnêtement, à chaque fois, ça vient un peu de nulle part, à chaque fois c'est ultra mal amené, et genre, on voit pas cette alchimie entre les personnages, c'est juste dit en mode t'es la seule à me faire ressentir ça, nanana, alors que honnêtement, il y a que toi qui le vois. Aussi, une relation où tu as tout le temps peur que l'autre personne parte et que t'es tout le temps en train de marcher sur des œufs avec cette personne et que t'es jamais stable, t'es toujours sur le qui-vive et tout, pardon, mais pour moi c'est pas une relation désirable, c'est pas cute. Et enfin pour finir, beaucoup trop d'orgasme vaginal dans ces histoires. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. J'ai lu le premier et bien évidemment que je vais m'arrêter là. J'avais le deuxième mais je vais le reposer bien gentiment à sa place dans une boîte à livres. Et je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire. Et du coup dans la foulée hier j'ai déjà... Non mais putain, s'il te plaît. J'ai déjà commencé Le Voleur d'ombre, donc de Marc Lévy. J'en suis déjà à plus de la moitié... Non, à la moitié tout pile. Comme je l'avais dit, je mettais vraiment dans le même panier Musso et Lévy, mais pour l'instant je le trouve assez cute. Après je vous avoue que je crois que n'importe quoi aurait paru excellent après avoir lu After, mais déjà on voit que c'est un auteur professionnel, déjà. Et après vu que l'histoire ne tourne pas autour d'une histoire d'amour, je crois que ça m'a un peu rafraîchi l'esprit, et c'est pour ça que pour l'instant je peux vous dire que j'aime plutôt bien. Je vais probablement le finir ce soir et je reviens vers vous incessamment sous peu.
Why are we still here? Just to suffer? C'était cute, ça m'a fait du bien parce que j'avais très peur après avoir fini After de finir dégoûtée pendant un moment et de pas réussir à prendre un autre livre de nouveau derrière. Donc je suis très contente d'avoir fini sur une note plus positive. Peut-être que j'ai eu de la chance et que je suis tombée sur un qui était pas trop cheesy. C'est pas les histoires d'amour et tout, je vous avoue que j'en ai eu marre de ça, c'était plus possible. Cette couverture par contre, elle est vraiment très moche, on va pas se mentir, mais l'histoire était vraiment cute, elle était vraiment mignonne. C'est une petite lecture mignonne comme ça. En gros, on suit le personnage principal, on connaît pas son nom, dans la première partie quand il a genre, je sais pas, entre 7 et 10 ans, et après dans la deuxième partie quand il a la vingtaine. Et en fait quand il est enfant, il se rend compte qu'il est capable de intervertir son ombre avec celle des autres, et que les ombres des autres lui disent ce que les autres n'arrivent pas à exprimer, ce qu'ils ressentent et tout. Il y a aussi toute une tangente avec la relation avec les parents, son père qui part quand il est petit et qui ne revient jamais. Donc bref, c'était mignon, ça m'a réchauffé le cœur, c'était sympa et ça m'a remis dans dans un bon mood pour continuer avec un prochain livre. Donc je lui ai mis 3 étoiles. Après, pour être très honnête avec vous, je suis pas sûre que... Enfin, ça m'a pas forcément donné envie d'aller lire un autre Lévi. C'était mignon pour cette lecture-là, mais c'est pas forcément mon style. Et c'est pas ce que je vais chercher. En fait, ça fait depuis que j'ai commencé ce vlog que j'essaye de réfléchir à comment je vais conclure sans passer pour une grosse connasse, parce que j'ai pas envie de dénigrer ces livres et de dire que, je sais pas, je méprise les gens qui aiment ce genre de livres, pas du tout. C'est juste que moi quand je lis, je sais pas, j'ai envie que quand je ferme le livre, je sais pas, ça m'ait apporté quelque chose, que j'ai appris quelque chose de nouveau, même quand c'est un roman et tout. Et avec ce genre de livres, quand en plus de ça ils ne sont pas problématiques, et bah je suis en mode ok, je ferme le livre et puis voilà quoi. En fait c'était juste un livre pour passer le temps, et pour moi un livre ça doit m'apporter plus que juste me faire passer le temps. Mais il y en a qui cherchent juste ça dans la lecture, et vraiment le point positif que je peux donner à tous les livres, même After, que j'ai lu pendant cette vidéo, c'est que ils sont tous ultra faciles à lire en fait, genre t'enchaînes les pages et tout, et c'est pas en mode c'est un page turner, en mode t'es là, t'attends de voir ce qui va se passer, mais juste ça te demande tellement pas d'effort de lire ce genre de livre, ça se lit tout seul, et c'est vrai que c'est ultra agréable comme lecture, et ça fait du bien de temps en temps. Mais voilà, encore une fois, c'est pas ma tasse de thé de façon générale. De temps en temps, pourquoi pas, peut-être que j'irai piquer d'autres Lévi à ma mère du coup. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était une bonne expérience, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Regardez. Bref, donc pour conclure, c'est quand même un exercice que j'ai apprécié. J'ai envie de le refaire avec d'autres livres, d'autres thèmes, d'autres genres. Donc si vous avez quelque chose à me proposer que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne, n'hésitez pas. Et d'ici là, portez-vous bien et n'attrapez pas trop froid cet hiver. Et bisous.